Mesdames et messieurs, nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir notre premier invité d'histoire. Il s'agit bien de Roch Bokabela. Roch Bokabela, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin Chibasso. C'est toujours un plaisir de recevoir un artiste de votre trempe. Non, mais ça a toujours été un plaisir et un honneur d'être reçu dans votre plateau si professionnel. Roch Bokabela, Bodo. Oui. Est-ce que vous avez un groupe, un groupe théâtral? Bien entendu. Propre à vous-même? Bien entendu. Depuis le 27 mars 2000, j'ai créé une structure culturelle qu'on appelle la compagnie Africa Création, qui propose des télédramatiques à la télévision, mais également, tels que tu connais, des spectacles scéniques. Et voilà. Donc c'est un groupe multidisciplinaire. J'ai posé cette question parce que depuis un temps, nous avons tous constaté que Canal+ vous a donné une fenêtre internationale, diffusée sur satellite, et on constate que le niveau n'est pas ce qu'on attendait du théâtre télédramatique, parce que le théâtre se fait sur scène. Oui. Mais quand c'est déjà l'écran, c'est télédramatique, on a l'impression qu'on ne retrouve pas les vrais professionnels qui doivent rivaliser avec les Ivoiriens, qui vous ont souvent invité. Vous êtes en Côte d'Ivoire tout le temps avec Parlement d'y rire. Mais pourquoi chez nous on constate que ce n'est pas cette qualité-là qu'on devait avoir? Bon, merci beaucoup. Je crois que vous parlez de Mabouké Télévision, pour ne pas la citer. Il faut dire que j'étais associé au début, pendant les réflexions, avant même le lancement. Le jour du lancement, j'étais présent. Il était même question que je sois au point de presse, mais malheureusement, l'information m'était parvenue en retard. Alors, le soir du lancement, dans mon mot de circonstance, j'avais exprimé cette crainte-là. J'avais dit, en tout cas, que ça ne soit pas une chaîne qui va contribuer au nivellement vers le bas de notre culture et partant notre société. Parce que, ce genre-là, qui a même donné le nom à la chaîne, Mabouké, les gens, enfin, d'aucuns le qualifient du cinéma de bas étage, de mauvaise qualité. Et je m'étais même posé de questions, est-ce que c'est par rapport aux acteurs qui le pratiquent? Je ne sais pas. Alors, j'avais exprimé cette crainte-là, et par là, j'avais exprimé le vœu de voir cette chaîne constituer une sorte d'émulation pour les artistes. Et eux, ils ont dit, c'est une chaîne en lingala, c'est une chaîne qui propose des programmes en lingala, mais cela ne doit pas constituer une occasion pour proposer les œuvres de mauvaise qualité. Alors, je crois une semaine ou 2 semaines... Dans notre jargon, on parle du remplissage. Voilà. Alors, je crois 2 semaines après le lancement, j'étais avec un des responsables. J'avais fait une série des remarques. Et évidemment, j'ai fait allusion à ce que tu venais de dire tout à l'heure, sur la qualité même des œuvres qui étaient proposées. Alors, ils ont dit, pour un début, comme ils viennent de lancer, ils n'avaient pas de contenu, c'est pourquoi ils ont dû diffuser ce qu'ils avaient en main. Et maintenant, ils vont faire un effort pour qu'au début de cette année, qu'ils commencent avec leur propre production. Alors, en ce moment-là... Est-ce que ce n'est pas parce que les acteurs comme vous sont trop
sont trop chers pour... ça réclame trop. Ben, rien de tout ce qui est beau et grand n'est pas facile. Hein. C'est le prix à payer. Si vous voulez proposer un programme de qualité, ben, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Je crois, c'est ce qu'ils en ont l'habitude. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Je pense que Maboké Télévision, qui est une chaîne parmi les chaînes de Canal+, c'est une grande maison. C'est une grosse machine de production. Ils savent comment ça se passe. Et donc, s'ils tiennent à la qualité, eh ben, ils ne vont pas hésiter à mettre le moyen. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas profiter du fait que, bon, le quinois, il aime la facilité, même sans financement, sans subside de l'État. Ils font ce qu'ils font. Ils produisent à longueur des journées. Ils proposent des films qui n'ont pratiquement pas de budget sur YouTube. Faut pas encourager le mal. Moi, je pense que, comme j'avais dit dans mon discours le jour du lancement, j'avais dit que c'était une occasion que les chaînes puissent proposer aux artistes des contrats synalagmatiques, c'est-à-dire les chaînes et les artistes sont redevables réciproquement. Vous donnez de l'argent, vous payez le contenu des artistes et les artistes vous produisent les œuvres de qualité. Je pense que comme ils sont au début, avec toutes ces remarques, je crois ils vont redorer le blason. Alors, on a constaté qu'il y a l'absence des acteurs de talent, des acteurs professionnels de la trempe de Nzeivan Moussala, que je connais, international, la trempe de Bodo, que vous êtes, la trempe de Chipaka, Jacques Chipamba, c'est ça? Jean Chaka. Jean Chaka. Jean Chaka. Parce que nous avons assisté à... Nous avons à l'époque connu le théâtre comme titré La Rosée arrosée. La Rosée arrosée avec Chikagapé Théâtre et plus tard avec Africa Création, ma compagnie. On a connu Les Affaires sont les affaires avec cette qualité-là manque et Africa Création par la suite. Oui. On a connu les barons de Binza. Alors, cette époque-là, aujourd'hui, je pense qu'on va pas... Est-ce qu'on veut détruire, comme vous l'avez dit, détruire pas seulement la culture, mais détruire la tête des Quinois et des Congolais en général? Non, je pense pas. Hein, mais en refusant la qualité. Maboké Télévision, comme une chaîne de télévision, ils sont là beaucoup plus pour la promotion de la culture congolaise. Il nous appartient de faire un effort pour proposer des œuvres de qualité. Bon, quand vous parlez de mon vieux Nzeivan Moussala, le vieux Nzei, lui, il fait du théâtre. Il fait du théâtre scénique. Et Maboké Télévision, comme nous le savons, en tout cas, c'est le cinéma populaire congolais. Mais quand nous regardons... D'expression très bien. Mais pourquoi ne pas donner aussi l'occasion à ces grands... aux dramaturges congolais de pouvoir aussi d'être produits sur cet écran qui est une fenêtre internationale. Parce que oui, Maboké Télévision, mais sur TV5, on peut voir les théâtres français. Il n'y a pas que les télédramatiques. Il n'y a pas que les télédramatiques, mais bon, là, ça fait partie, ça c'est la politique. C'est la politique maison de Canal+. Ils sont mieux placés pour répondre à cela. Mais moi, en tant qu'artiste, en tant que culturel congolais, en tout cas, je m'en réjouis. Je leur remercie pour cette initiative. Mais bon, s'il y a des choses à arranger, on est là pour ça. En tant qu'experts, on est là pour leur faire des propositions. Et je pense que ça va s'arranger.
comme je vous ai dit, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de contenu jusque-là. C'est pourquoi ils sont en train de diffuser ce qu'ils ont entre leurs mains. Mais je pense qu'avec nos remarques, les remarques de nous en tant qu'experts du domaine et de vous autres, comme il faut dire que vous êtes artiste aussi et comme journaliste culturel, je pense qu'ils vont améliorer la qualité de leur diffusion, le tout pourquoi pas pour faire la promotion des vraies valeurs de notre culture. Pourquoi Bodo a disparu sur l'écran du Parlement du Rire? Ah d'accord. Parlement du Rire, j'ai connu, jusque-là d'ailleurs, j'ai connu un conflit avec mon agenda. Tu vois? Donc chaque fois qu'il y avait enregistrement, moi j'étais, au début, j'étais soit en tournée à Berlin, à Berlin au Portugal. Dans un film? Non. Moi, vous connaissez, je suis acteur. Je suis polyvalent. Oui. Je suis acteur du théâtre scénique, mais aussi du cinéma. Voilà. Donc, pour le Parlement du Rire, c'est un problème d'agenda. Mais je crois, là, ça devient d'autant plus compliqué, comme j'ai repris avec l'université. Et selon les informations, vous avez repris avec l'université où vous faites les droits. Oui, je fais le droit à l'Université panafricaine du Congo, UPAC en sigle, à la Cité Verte. Je profite pour saluer tous mes collègues. Être acteur ne suffisait pas avec les talents que vous avez. Non, je pense que être acteur... C'est pour protéger ses droits. Être acteur, il faut aussi faire en sorte que vous ayez une connaissance le plus large, la plus universelle possible. Il faut avoir quelques petites notions de plusieurs disciplines à la fois pour être un bon acteur, pas seulement du théâtre, mais un acteur du développement dans sa communauté. Je pense que le droit et les arts, c'est pas Elombe a été inspiré, comme Elombe, Bodo aussi va être... Oui, comme Elombe, si vous observez bien, vous allez remarquer que le droit était nos premiers amours, était notre premier amour. Et on est tombé, la nature a fait qu'on commence par le théâtre. Mais comme il n'est jamais trop tard pour apprendre, et moi je dis, celui qui cesse d'apprendre recule et tombe dans ce que j'appelle dans la routine. Et donc, on vient de se rattraper. Et voilà, le plus important, c'est que nous soyons utiles à la nation. Allez, voilà. On est désormais, on vous retrouve avec votre sourire emblématique. Qu'est-ce que vous préparez pour 2022? On va terminer par là. Pour 2022, il y a plusieurs projets comme ça, avec Africa, en collaboration avec Maboke Télévision, mais aussi avec notre chaîne où nous avons l'habitude de diffuser, Digital Congo, si vous permettez. Non, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas du tout. Voilà. Donc il y a plusieurs projets comme ça, et si tout va bien, on va le matérialiser. Donc, dans un avenir proche, je crois d'ici quelques semaines, nous allons démarrer la production d'une série qu'on a intitulée Piège personnel. Et là, c'est destiné dans un premier temps à Digital Congo et... Piège personnel. Piège personnel. Qui veut dire? Qui veut dire, parfois dans la vie, on est victime de nos propres turpitudes. Voilà. En dehors de pièges personnels, il y a le portrait. C'est une série télévisée qui est destinée en première diffusion. Si jamais on se mettait d'accord avec Maboke Télévision. En dehors de portrait, il y a Les Revenants. Les Revenants, c'est en pleine écriture. Et en dernier lieu, là ce sont les séries télévisées ou les télédramatiques. Et en dernier lieu, pour cette année, il y a une reprise d'une série qu'on avait produit, mais on avait connu quelques problèmes techniques. C'est ainsi qu'on a décidé de le reprendre. Triple Pardon.
Et Donc, là, c'est sur le plan. l'année sera fournie sur le plan télé. Mais sur le plan scénique, on est en train de préparer un grand spectacle qui sera joué en grande première lors des festivités des 10 ans de l'université panafricaine. Et donc, il y aura Africa qui va prester, mais également les étudiants de la faculté des droits qui vont donner un spectacle. Bon, tout ça, ça cause de sa présence là-bas. Un procès fictif avec les étudiants de notre promotion. Et c'est vous le metteur en scène. Oui, étant donné que je suis expert dans le domaine. Vous voyez, donc là, je vais faire appel à mon expertise en tant qu'artiste, un ancien de l'INA, mais aussi mon expertise, mes connaissances, mes petites connaissances en droit que je suis en train d'apprendre à l'université. Merci beaucoup, Roch Bourkabella, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et nous vous inviterons prochainement, bien sûr, après avoir vu d'autres productions. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour recevoir Dinanga. Il est acteur politique. Tout de suite.